Et bonjour à tous. Me revoilà armé de ma bouteille d'eau, de mon courage et de ma schizophrénie pour vous solocast une autre game pour essayer tout simplement de step up en tant que caster parce que c'est bien beau de faire du contenu et d'essayer de gather une communauté vers un objectif qui est de devenir caster évidemment, mais il faut encore être bon à faire ça parce qu'on veut transmettre de la passion, on veut transmettre des bonnes vibes, mais il faut le faire de la bonne façon et du coup, il faut s'entraîner. J'ai continué un peu à faire ça dans mon coin. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je crois, il y a 3 semaines, un mois. Ça commence à dater un peu. Je vais en faire beaucoup plus régulièrement dans les prochains temps. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Peut-être pas tous vous les publier, mais. Ou alors peut-être en faire des shorts. Je sais pas, je sais pas. Mais ça, c'est un autre débat. Là, pour l'instant, je vais vous casser cette game entre le PSG Talon et Mad Lions. Encore une fois, une game qui provient des Worlds 2024. Honnêtement, j'ai regardé la game, je me souviens plus de qui a gagné ou a perdu. De toute façon, on s'en fiche. Tout ça n'est qu'à titre indicatif. J'ai pas re-regardé la game. Le but c'est d'être dans des conditions de cast les plus normales possibles. Bah, sauf que j'ai personne pour cast avec moi, quoi. Donc c'est un peu. Comment dire. Si vous avez parlé tout seul une fois pendant 30 minutes, vous savez que ça devient rapidement un peu bizarre. Mais on va faire ça au mieux. Et j'espère pouvoir vous rendre compte d'un maximum d'émotions pendant cette partie. On va rentrer tout de suite en phase de draft. Et avant de draft, et avant de lancer la vidéo, je vous redirige vers ma chaîne pour aller voir ma petite vidéo sur le concours 50 abonnés. Si vous voulez être dans les 50 premiers et pouvoir gagner un skin. Et je vais commencer à commenter la phase de draft maintenant parce que on a déjà deux bans. On a Nidalee et Aurora. Donc PSG ban Nidalee parce que c'est un bon jungle early game. Et aussi parce que Mirwin la joue top. Puisque oui, Mirwin chez les Mad, il joue un peu des choses un peu exotiques. Et en red side, on ban Aurora parce qu'Aurora est broken et potentiellement flexable, top ou mid. Donc c'est relou. Ban d'Aurora, ça s'entend. Au niveau des joueurs, qui est-ce qu'on a? Bon, je pense que vous connaissez Mad Lions. On a Mirwin, un top laner assez exotique dans ses pics. Eliolab, potentiellement l'un des meilleurs jungles d'Europe, dans le top 3 pour sûr. Frescowi, qui est peut-être un peu la faiblesse de l'équipe. Et Supa Alvaro, qui est une très bonne bot lane, en tout cas en Europe. On revient au niveau des bans. On a le ban Kassanté, qui est un trop bon blind pick, je pense. C'est pour ça qu'il l'enlève en blue side. Ban Skarner, parce qu'encore une fois, Skarner a dominé la méta des Worlds. Donc on le retire tout simplement parce que ça tank, ça fait des dégâts, ça farm bien et ça rentre dans pas mal de compos, surtout avec des compos avec du setup et des dégâts comme des Harimid par exemple, ou même avec des Yone, ça rentre dans des AD, des AP. C'est un peu couteau suisse Karner, donc on préfère le retirer. On ban Jarvan 4, ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas forcément le champion qu'on a le plus vu pendant ces Worlds. Et il n'y a pas de. Je vois pas. Elioya joue Jarvan, mais pas non plus. Bon, c'est peut-être quelque chose de scrim, hein, on a peut-être pas toutes les infos. Évidemment, Blue Side, First Pick Yone. Maple est un très bon joueur, peut-être le meilleur de la team PSG, avec le jungle Junja et l'AD Betty, qui sont les trois joueurs à surveiller de leur côté. Et on répond par Ziggs Vi. Donc Vi, très bon pick de jungle, un peu aussi un couteau suisse, mais dans un autre registre. On veut du pick-up, on prend Vi, on presser, on lock, on tape quelqu'un, on tue tout le monde. On prend un Ziggs pour le mettre probablement sur Supa, avec un support qui va roamer. Ziggs, ça se débrouille très bien tout seul, c'est un très très bon wave clear. Et ça scale super bien, ça détruit fort les tours, bref, on est pas mal jusque là. Donc on prend un Maokai du côté des PSG, sûrement jungle je suppose. On a vu des Maokai top, mais avec le pré-pick de ce Rumble, on va avoir plutôt un Maokai jungle je pense. Et un Maokai, Maokai jungle plus Rumble. Donc Rumble est un très bon pick top lane, ça domine vraiment la top lane, ça écrase tous les match-up corps à corps du jeu. Normalement personne ne peut gagner contre un Rumble. Mais Rumble Maokai, ça fait un topside quand même vraiment dégâts magiques, donc faut faire attention de pas se retrouver contre un gros tank top et de pas pouvoir le tuer tout simplement. Après on a Yone et un ADC qui va venir, mais on va pouvoir focus les bats ADC du côté Mad Lions puisqu'on entre dans la deuxième rotation de draft. On a pris Smolder, Smolder potentiellement pour Frescoe, qui est une réponse coréenne à Yone tout simplement. On prend poigne de l'immortel et on scale.
C'est faisable. Ça nécessite que le support soit présent au niveau de la mid lane et le jungle aussi pour désamorcer tous les plays que le Smolder pourrait subir, parce que Smolder reste assez fragile, même s'il a un E, un flash. Si on essaye quelques trucs sur lui en early game, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc on ban les ADC, enfin on ban un ADC du côté Mad puisqu'on a déjà piqué le sien, Jhin, qui est un très bon setupper, donc logique qu'on le banne puisqu'on a déjà pas mal de dégâts avec Rumble plus Yone. On banne Renekton du côté PSG parce que ça tient, comment dire, ça se débrouille assez bien contre Rumble, même si Rumble a quand même l'avantage. En early game, Renekton est vraiment très fort, jusqu'au niveau 6, 7, 8, et après le Renekton commence à tomber derrière, si il n'a pas d'avance évidemment. On banne Ezreal, oui Ezreal, Betty joue Ezreal, il est connu entre autres pour Ezreal, et c'est vraiment un pick bien dans Ziggs parce qu'en fait Ezreal fait un peu la même chose que Ziggs, c'est-à-dire tu peux laisser partir ton support et des push de loin sans avoir trop de risque de te faire dive ou 2v1 ou que sais-je. Et du coup on a un Galio, donc on sait que Mirwin joue Galio top, donc ce Galio partira potentiellement pour la top lane, puisque Galio, comme Renekton, est un corps à corps qui tient Rumble, parce qu'en fait il tient les dégâts magiques de Rumble. Ça va pas, normalement ça écrase pas la lane. On sait que Galio peut faire des petites dingueries niveau dégâts, et peut facilement décaler. Vi Galio est un très bon combo aussi, puisqu'on a deux pressers, Vi presser dans la backline et Galio follow up, et ça fait des gros bumps. Boom boom, Michael B, explosion. Et on décide de prendre Kai'Sa. Alors Kai'Sa en général ça va avec des supports tank qui plongent in, voilà, un peu comme Rel. Le problème c'est que si PSG prend Rel, on a une engage qui est les ronces de Maokai. Parce que Rel n'est pas vraiment une engage, c'est plus une deuxième engage, un genre de follow-up. Rel est une engage foudroyante uniquement quand elle a son flash, et c'est pas non plus un flash-in d'Alistar ou un flash-in de Rakan. Donc c'est la Kai'Sa, on sait que c'est très fort, donc c'est normal que ce soit pick. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu prendre, je sais pas, H par exemple. Je sais pas. On va voir comment ça se passe dans la game. Et on prend Alistar en réponse à Rel, puisque en fait Rel essaye de rentrer dans le tas. Alistar, Q, head bump, terminé. Plus de Rel. Donc on a deux compos. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Si elle est très bien exécutée, si elle est très bien exécutée, la compo de Mad est vraiment cool parce que ça va scale, il va y avoir pas mal de dégâts. Par contre, va falloir chill en early game parce qu'entre Ziggs et Smolder, on n'est pas sur des foudres de guerre dans les 15 premières minutes de jeu. Et faut pas se faire snowball parce que un Yone Kai'Sa qui snowball, voilà quoi. Et en fight, ça va pas être beaucoup mieux parce que ulti-rel, ulti-rumble, il va falloir manœuvrer ça bien comme il faut pour pas passer pour des clowns tout simplement. Même si le PSG n'a pas démérité pendant les Worlds 2024, autant Mad Lion ça fait un bon play-in et so far, au moment où je casse la game, on sait pas encore qu'ils ont pas forcément fait la meilleure suite de play-in, les meilleurs Swiss stage du monde. Mais honnêtement, les Mad Lions je pense peuvent être déjà contents d'être allés aux Worlds avec 35% de win rate et d'avoir eu une expérience surtout pour tous ces jeunes joueurs qui n'y ont jamais été, puisqu'à part Elioya, la totalité des 4 autres joueurs n'étaient jamais allés aussi loin. On va rentrer tout de suite dans la game. On va voir comment ça va se passer. PSG contre Mad Lions, c'est parti. Alors, comment on va faire les covers? Je crois qu'on part sur une cover classique du côté PSG. On regarde les runes vite fait. On a un Yone Electrocute, ce qui est ok. Ça va vouloir mettre du rythme en early game. Comme je disais, avec Smolder, on a Point de l'immortel pour vraiment essayer de tenir la lane un maximum et de juste faire du scaling au max. Au niveau des starters, ça start régulier pour tout le monde. Oui, je check, tout va bien. On se cherche dans la jungle, mais pour l'instant, rien de particulier. On a des wards qui ont été posés. Ziggs a posé une petite ward bot side là, juste à côté du red buff. Je sais pas pour quelle info, juste pour savoir où ça start, non? Ok. Et puis je pense qu'on va rentrer tranquillement en phase de lane. Est-ce qu'il va y avoir swap ou pas swap? On sait que au début des Worlds en tout cas c'était très apprécié les swap lane. Là je pense que ça va pas swap visiblement. Je pense que ça va pas swap, ou alors ils ont tout simplement l'un à anticiper le swap de l'autre. Mais c'est des lanes. Kai'Sa est pas forcément ultra forte en early game.
Ziggs, sans être nul, il a pas forcément les dégâts pour tuer Rel. Donc je pense que les lanes sont fine comme ça. On a une Vi qui clean top to bot. Donc il va essayer de protéger sa bot lane visiblement. Ou en tout cas de passer mid pour essayer de gérer la pression que le Smolder va pouvoir subir. Et là on voit directement à la top lane. Ok, Azi se laisse push. Potentiellement. Oh, une engage direct. C'est des fous. C'est des fous niveau 1. Bon, on sait que niveau 1, Alistar n'est pas un champion. Donc, la botlane PSG peut jouer niveau 1. Puisque Alistar, juste avec une atomisation, c'est tendu. Il n'y a pas grand chose à faire. Et on prend le niveau 2 en premier. On est obligé de respecter du côté de la botlane Mad Lions. Voilà, on met des petites bombes avec Ziggs. Hein, c'est le principe. Il va juste mettre des Q sur les casters jusqu'à ce que mort s'en suive. On prend un peu de vision pour Frescoe. On a récupéré une early prio. Ce qui est normal dans le match-up range contre melee. On a clear tout son bot side pour le Maokai, tout le top side pour la Vi, et c'est parti. Donc la Vi va vers son bot side, le Maokai vers son top side. Donc on va jouer dans des côtés opposés de la map. Et ça continue de trade rapidement en botlane. J'essaye de regarder l'état des waves. Voilà, on a Maple qui s'avance pour mettre des petits trades comme ça. Je suppose qu'il veut juste voilà, faire proc son électrocute. Mais on voit que dans le tas, en fait, avec la poigne de l'immortel, le Smolder régène et va pouvoir stack bien comme il faut. Donc pas trop de problème. Attention, encore un stun de la Rel. On passe niveau 3 pour la botlane du PSG. Ça va probablement pas tarder pour les Mad Lions. Oui, ça arrive. Prochain creep, voilà, niveau 3 contre niveau 3. On n'est pas trop mal. Et pour l'instant, Mirwin qui se débrouille vraiment bien sur ce match-up top, qui est censé être à l'avantage de Rumble, peut-être pas en early game. J'ai pas assez de data sur le match-up, mais je dirais que Rumble finit par reprendre de toute façon la pression, que ce soit niveau wave clear ou niveau dégâts. Après, on voit qu'il a quand même encore un tout petit avantage en CS de 2 CS qui est présent. Alors, la Vi et le Maokai qui ont tous les deux fini de clear, sauf que le Maokai a un scuttle d'avance, donc il a la tempo. Il va aller voir ce qui se passe du côté de la mid lane, il se passe rien. On voit que Azi a mis en place un slow push qui malheureusement va pas crash, donc il va pas pouvoir reset là-dessus. Il va sûrement juste aller poser un peu de vision, et voilà. La botlane Mad Lions met toujours un peu de rythme sur la botlane des PSG, ce qui est pas très étonnant avec les bombes de Ziggs. Les jungles n'ont pas l'air de s'intéresser à grand chose de ce qui se passe dans la partie. Attention d'un petit trade au niveau de Mirwin contre Azi. C'est étonnant de trade maintenant quand on a un niveau de retard, mais il va sûrement prendre son niveau 5, voilà, sur cette catapulte. Et pour l'instant on chill. Pour l'instant c'est 4-5 premières minutes de jeu, c'est chill. On va avoir le pop du dragon qui va arriver. On a les premiers backs qui sont partis, en tout cas au niveau de la mid lane. On a la tire de Frescoe qui est arrivée. Et ben voilà, on a fait une cull pour Yone carrément. Donc on décide d'accepter de ne rien faire en early game. C'est un peu bizarre, puisque normalement quand tu prends un électrocute, c'est que tu as envie de jouer un peu en early game. Mais visiblement il accepte son destin. Il prend une cull et il scale. On a les backs des deux jungles en même temps, donc on va sortir de base en même temps. On a le même nombre de CS. Pour l'instant, ça se rend coup pour coup. On n'a vraiment aucun avantage pris de part et d'autre par les deux équipes. C'est un dragon des nuages, donc potentiellement pas le premier focus. Voilà, on sait que les nuages, surtout tout seul, c'est pas forcément très sexy comme âme, mais enfin comme âme, comme stat, même si la MS est une stat broken de League of Legends, ne l'oubliez jamais. Et là on voit Betty qui essaye de deny le back de Supa parce que lui a déjà fait son back. Bon, ça va pas forcer, les supports se retrouvent au niveau de la mid lane. Je vous l'ai dit, on a beaucoup d'attention qui va être portée là pour Mad, pour protéger Frescoe et pour PSG pour essayer de le mettre en difficulté. Et visiblement pour l'instant ça va, hein, le Smolder qui stack tranquillement, qui a sa petite wave d'avance de creep. Bon là il prend un mauvais trade. C'est la caster curse, je suis pas encore caster mais j'arrive déjà à le curse. Et on va se retrouver au niveau des grubs visiblement, puisque les grubs arrivent incessamment sous peu dans 5 secondes. Les teams décident de fight les grubs. On a les bot lane qui sont passés top, les top laners qui sont passés bot. Non, Rumble se dirige au niveau de la mid lane avec son ultimate de ready. Donc on est en potentiel 4v5 même si on a la TP sur Galio. Ouais, je serais Mad Lion, je jouerais pas ça, mais visiblement on a pris la vision. Et on va se décider à contest. Ok, il y a un peu de vision de part et d'autre. On va voir comment ça se passe, ça va être très intéressant. Bon déjà, il y en a un récupéré par Mad Lions. Merci monsieur Maokai pour le pool. Au moins, ils ne repartiront pas bredouille, mais il ne faut pas... Ok, un partout. Un partout.
On décide de prendre la position, on avance de manière assez agressive pour le Alice Tonks qui n'est pas inquiété même s'il n'a pas son niveau 6. Et on est à 2 Void Grubs pour 1, ce qui est un trade vraiment bien pour Mad, sachant que Rumble avait open à la mid lane, donc ce qui a laissé un tout petit peu de temps au Galio pour push, mais la wave a déjà bounce. Donc on est sur quelque chose de relativement even encore une fois. Even, c'est plutôt bien pour Mad Lions puisque leur compo scale vraiment bien avec Smolder et Ziggs. Après, une Kai'Sa n'est pas forcément mécontente de scale non plus. Un Rumble, les dégâts d'un Rumble ne vont pas diminuer pendant une partie. Normalement, s'il y a un bon ulti, ça carry un V9. On va voir ce que Asie en fait de son petit Rumble. Pour le moment, 10 CS d'avance. On a 200 gold à la top lane, 200 gold à la bot lane. Vraiment dans un mouchoir de poche sur cette early game. Même si ce Ziggs, attention, est quand même très avancé. Il va prendre un flash in dans pas longtemps. Non, ok. Il joue vraiment sans peur et sans reproche. C'est le chevalier Arthur Ziggs. Mais potentiellement qui bluffe parce que vous voyez qu'il n'y a pas de vision pour le PSG dans les bush. Donc il est en train de bluffer et dire mon support est toujours là. Vous n'avez pas le droit de me trade alors que son support se dirige vers la mid lane. D'ailleurs, ok. Support mid lane. Il s'attendait à ce que le Maokai ou le support ou Woody viennent mid, mais visiblement c'est pas le cas. On va déward un peu, prendre un peu de vision. Essayer de relâcher la pression que Fresco subit, même si pour l'instant il a l'air de la gérer comme un chef. Ils vont vouloir tenter quelque chose sur Maple. Ils vont vouloir tenter quelque chose sur Maple. Ça va go in, la vaille. Go in. Ah, et oui, l'ulti out immédiatement. C'est fini, c'est pété. C'est la mécanique de trop sur Yone. S'il touche personne, il se TP quand même. Mais c'est très bien joué de la part de Maple. On n'a pas son ultimate, mais on n'a pas d'objectif à venir à part un dragon qui, visiblement, comme je l'ai dit, n'intéresse personne dans cette partie. Donc, on n'a rien perdu. On a perdu un peu en tempo du côté Mad, puisque pendant ce temps-là, la Vi ne farmait pas et le Alistar ne prenait pas de vision. Mais bon, prendre de la vision pour quel objectif, encore une fois, vu que le dragon n'est visiblement pas intéressant. On voit, niveau du stuff, que le Galio est en train de partir tank. Il va sûrement faire la... Oh, comment ça s'appelle? Oh, je n'ai plus le nom. La cape solaire RM. S'il y avait eu un autre caster, il aurait pu me le dire. Vous voyez, c'est ça, de casse tout seul, c'est vraiment terrible. Je vais boire un petit coup d'eau, attention. Ok, merci. On a les supports. Ok, donc le dragon a été engagé. On a toujours un avantage de tempo du côté d'Alvaro. On sait qu'Alvaro est un support qualitatif en Europe. Et visiblement, il est toujours un peu en avance sur Woody. Qui lui essaye, court un peu contre la montre là tout le temps. Ça se ressent pas au farm au niveau des supports, mais on voit au niveau des wards un petit score de vision, les objectifs qui sont payés. Le Alistar était en place avant l'Arel. Et un Alistar qui est sur un objectif, c'est pas facile à engage, puisque bon, il a pas encore son ulti, mais ça va arriver. Mais c'est surtout qu'Alistar disengage très bien, tu lui sautes dessus, il te met un coup de tête et c'est parti. Et on voit là que c'est un peu, la fête est un peu finie pour Mirwin maintenant tant qu'il a pas d'item. Asie va tout simplement le brûler jusqu'à ce que mort s'en suive s'il fait pas attention, surtout s'il touche ses zaps qui lui enlèvent le peu de résistance magique qu'il a. On voit d'ailleurs que Elioya est en train de passer vers le top side pour le respawn des Grubs. Les botlane ne back pas, donc on décide de pas fight. Ok, si les botlane reset, on va vouloir se retaper dessus aux Grubs. Il n'y a pas eu beaucoup d'action pour les Grubs avant, ils se sont juste eu un petit jeu des épaules. On va voir si c'est mieux. Alvaro qui va tenter quelque chose sur Maple tant qu'il n'a pas d'ultimate. Non, il a récupéré son ultimate. Alvaro qui est niveau 6. Donc là, ce Alistar, il va être extrêmement tanky. On a le premier item sur Ziggs. On n'a pas encore le premier item sur Kai'Sa. On a déjà par contre un Iron Solari pour le Maokai. Et ça fait beaucoup de différence. Puisque dans une compo comme celle des Mad où on n'a pas beaucoup de dégâts en early game, on va galérer à tomber quelqu'un. Encore plus, il y a l'Iron Solari de disponible. Et visiblement, on est premier sur les objectifs. Attention, Alvaro. Ok, Alvaro qui plonge dans le tas directement, le coup de tête sur Mirwin, l'engage de Rel, le follow-up est superbe, le ulti Rumble. Maple qui rate un peu son ulti, qui ne touche que la vachette, mais ça suffira, ça follow-up directement sur... Non, il s'est fait avoir, il s'est fait bump, et il s'est fait rebump, oh c'est terrible. Oh le flash out de Frescovi, ça passe, le E de Maple, le flash in. Ah, il a pris le kill directement, c'est dommage qu'Alistar ne soit pas resté en garde-fou au cas où Maple allait faire ça. C'était un peu
une phase de jeu un peu chaotique. Alvaro a vu quelque chose. On va sûrement la revoir. Alvaro a vu quelque chose, il a go in, il était un peu tout seul. On dirait que sa team a pas trust. Donc regardez, on va focus sur la vachette. Donc la vachette qui fait échec. Bon, jusque là, elle fait son travail. Ok, elle bump. Elle envoie directement sur... Ok, ça follow up. Oh, l'ulti de Fresco, oui, est vraiment complètement raté. Donc là, la vachette est condamnée. Malheureusement, Fresco, il prend les ronces. Donc Maple a pas les dégâts là. Il prend bump, il prend bump, il prend bump, il flash out. Et là, pourquoi Alistar ne vient pas? Ah, il s'y attendait sûrement pas. Il s'y attendait sûrement pas, c'est dommage. C'est dommage parce que... ben, en fait, comme vous l'avez vu, ils ont pas les dégâts. Ils n'ont pas les dégâts. Alvaro a fait son boulot de Alistar, il a fait échec. Il a réussi à envoyer Rumble dans sa team qui a flash out. Et en fait, quand on envoie un Rumble sur un Galio, bah, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Donc ça a pas pu tuer. Et malheureusement, c'est la vachette qui en a fait les frais. Et Fresco, oui, avec un ulti un peu moyen. Bon, il avait pas les dégâts de toute façon, hein, je vous l'annonce. Hein. Mais avec un ulti un peu moyen et un repositionnement qui laissait aussi à désirer, s'est fait attraper dans le process. Là, on a un Yone avec 1000 gold d'avance puisqu'on a un kill et une assist. Ça c'est un peu terrible. Ça c'est un peu terrible parce que maintenant le Yone va pouvoir go in et totalement aller chercher la backlane des Mad Lions. Ok. Je me questionne sur ce trade. Okay. Ça m'a un peu... Désolé, ça m'a un peu mindfuck. J'ai vu le Galio prendre 0 dégâts alors que Lyonnais a presque une BRK, mais on est fine. On est fine. Les tanks, c'est fine. On enlève la vision côté Mad Lions. 38 secondes avant le Herald. Est-ce qu'on veut vraiment jouer le Herald? On sait que le Herald n'est pas forcément un objectif qui est cool quand on est derrière. C'est plutôt quelque chose à faire quand on est devant, qui va aider à prendre les tourelles. Après, ça peut aussi servir pour le prochain dragon, qui est un dragon infernal. On prend le Herald, on le pose mid et on va jouer le Drake. On va voir ce qu'il décide de faire. On a 4 joueurs PSG du côté topside alors que la vaille et le smolder sont bot side pour les Mad. Donc on va potentiellement give le Herald pour essayer de tenter quelque chose sur Asie. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts? Est-ce qu'on veut faire ça du côté Mad Lions? Ça va partir, ça va déclencher. C'est Yoya qui déclenche directement. Hop, on met un petit ulti pour essayer de ralentir l'arrivée. Non, c'est l'ulti-vaille, ça va être terminé. C'est terminé pour Asie qui met quand même des belles patates à Io là. Hein. Asie, il envoie, il envoie. Mais le move est fait, ça va push bot et Eluya qui reset. C'est un peu bizarre, j'aurais pris le dragon peut-être, non? Puisqu'on sait que le Herald c'est finito. Mais Eluya qui décide de reset et de repartir à l'aventure tel quel. Il avait plus beaucoup d'HP mais c'était jouable, après ils n'ont pas de vision. Hein, les Mad Lions n'ont pas de vision, ils savent pas ce qui se passe du côté topside. Mais ils savent aussi que si on abandonne le topside c'est pas pour rien. On va se faire prendre le Herald. Donc en fait c'est un kill, une tourelle, après ils ont pris la T2. La T2 c'est beaucoup de gold. Et on voit que le Ziggs a réussi à se mettre assez bien. Il compense pas l'avance qu'a le Yone, mais niveau gold on est revenu à flot. Niveau objectif par contre, on a 4 Void Grubs pour le PSG et 2 Void Grubs pour Mad Lions contre... Après il y a un petit dragon avec. Donc... Et les Mad Lions ont une pression en side maintenant. Les Mad Lions ont pris la T2 bot, qui est très intéressant quand on est red side, puisque on va pouvoir mettre une pression sur le bas de la carte, ce qui va faciliter les prises de vision et d'objectifs dans le haut de la carte. Et dans le haut de la carte, il y a quoi? Il y a le Nashor. Donc ils sont assez contents, ils ont l'air de vouloir se battre pour ce dragon. Le Smolder a pas de TP encore, donc le Smolder sera pas dans le fight. Attention, voilà, on laisse le dragon. On décide de call out le dragon. On veut laisser Smolder tranquillement scale. On le forcera pas à TP. Il n'y a pas d'engage. On a tous ces summoners du côté du PSG. Le flash de Maple revenant dans pas longtemps. Ah, Frescovic s'est fait surprendre par Maple. Frescovic s'est fait surprendre par Maple. C'est vraiment terrible s'il meurt. Et il y a un fight qui s'engage directement de l'autre côté. C'est terrible. C'est l'hécatombe du côté Mad Lions. Puisque on a le Smolder qui s'est fait solo bolos sur le top side. Et il a appelé à l'aide. Il a spam pick sa team. Et sa team a essayé de venir et s'est fait cut. On n'a pas tout vu. Donc si on pouvait nous remontrer ça, mais je crois que c'est juste parti en gros ultima Maokai dans la chetron. Et finito pipo. Est-ce qu'ils peuvent nous remontrer ça s'il vous plaît Riot? Riot! On aimerait récupérer la VOD. Ok, pas de VOD. Je vais me taire, pas de soucis. On préfère regarder Rumble qui tape une T2.
Elioya qui essaye de tenter quelque chose sur Woody, c'est trop tard mon frérot. Il faut, voilà, lâche ça. Visiblement le Galio par contre lui il en a turbo, rien à secouer de ce que le Yone lui fait même s'il a 2 niveaux d'avance et pas un pet d'armor. Mais si vous jouez à League of Legends, vous savez que les tanks sont équilibrés, on ne le dira jamais assez. Red Tower Destroyed, oui. On a le Rumble qui bosse, hein. Le Rumble qui bosse, il prend la T1. Il n'y avait pas d'autres objectifs. Il était sans vision par contre, ça aurait pu être puni de la part de Mad Lions qui ont décidé de prendre de la vision topside et qui vont trade cette T1 bot contre la T1 top, j'imagine. Ou alors chercher un fight potentiellement désavantageux pour le PSG, même si je vois pas comment il le gagne à ce stade de la partie, surtout sans le Smolder qui est encore en train de Deward, du mauvais côté de la carte. Enfin de l'autre côté de la carte, pas du mauvais, puisque normalement le jeu s'oriente autour de ce Smolder. Attention, on essaye un pick-up sur Woody qui n'aboutira pas. C'est assez dur d'avancer dans la jungle quand on a du retard contre un Maokai parce qu'on prend des saplings en permanence et une emprise de la nature. Attention, est-ce que... Ah, il y a une TP derrière, il y a une TP derrière. On a la volonté de faire d'Alistar. Non, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts, c'est terrible. L'éradication qui est superbe, l'Utigalio qui arrive pour pile la backline, mais c'est trop tard. Le flash out d'Elioya, c'est finito. Le jungle est supprimé, est-ce qu'il y a un objectif à faire? Non. Est-ce qu'on part à la chasse? Oui, visiblement, Maple a faim. Oh, l'ultimate parfait qui touche le Galio, c'est assez... Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Les dégâts par contre sont terribles, le Galio n'a pas pris de dégâts. Je répète, le tank n'a pas pris de dégâts. Riot, il a pas de... Bon, bref. C'est encore une fois assez terrible. On se fait attraper, surattraper, surattraper. Est-ce que là, il n'y a vraiment rien eu de fou, hein. Il y a eu une TP dans le dos. Donc, bon, dans le dos, elle n'est pas partie de loin non plus, hein. Et une emprise de la nature. Donc là, pour Mad Lions, il faut arrêter. Faut scale, faut chill. Parce que là, on a déjà 3500 gold d'avance pour le PSG. La moitié de ces gold d'avance sont sur un Yone qui ne peut pas tuer un Galio, certes, mais va pouvoir... Bah, on a vu, hein, il a fait très mal à Elioya et Azi avec l'avance qu'il a. C'est surtout avec son champion, en fait. Il a mis un ulti Rumble dans le couloir et on voit que les Mad Lions ont eu beaucoup de mal à fight à partir de là. Ça les a ralentis, ils ont subi beaucoup de dégâts. Donc, à voir, mais là ça scale aussi tranquillement du côté de l'ADC. Betty qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a 20 CS d'avance. Ça ping la T2 bot du côté des PSG, donc on va aller jouer la T2 bot à 50 secondes du Nashor. On se dit qu'on a assez de vision. Ils ont un bon contrôle du Nashor quand même, hein. Vraiment les PSG pour l'instant ça joue bien, ça joue classique, ça joue, on prend les prios de lane, on décale dans la jungle, on ward, on fait des objectifs ou on fight. Pour l'instant ils n'ont pas forcément fait tous les objectifs, même s'ils ont un dragon, un herald et les 4 grubs. Cette game n'a pas été objectif centrite, ils ont pris des fights tout simplement quand les Mad Lions ne devaient pas les prendre. Et du coup ben, ils en sortent pour l'instant victorieux avec... comme j'ai dit, 3500 gold d'avance à peu près, quelque chose comme ça. Et on a Frescowi qui s'est encore fait catch, mais c'est pas possible. C'est la Frescowi Fiesta. C'est pas possible. Remontrez-moi ça, j'étais pas concentré. J'étais pas concentré sur ce que j'avais sous les yeux, je regardais la minimap, je me suis dit qu'il y avait no way qu'il se fasse catch. Il a aucune vision, certes, mais mec, Frescowi, mon frérot, tu te fais catch top. Bon bah c'est déjà chiant. Mais ça suffisait, tu te fais catch bot. À un moment donné... Smolder, oh, et ça claque l'ulti de... Bah oui, hein. Et bah oui, le Yone est turbo fait. Bah non, dès qu'il va go in, ça va être un danger permanent. Et le Alistar, vraiment... s'il a pas son ulti, ça va être... Mais il est complètement fou. Et là, il vient de prendre un mid-life pour essayer de dépush. Bon, il a réussi. Mais c'est qu'une question de temps avant que cette Eden tombe, puisqu'on envoie Galio pour la défendre, mais Maple est tout simplement un grinder. Toute la viande que vous lui envoyez, il va en faire du steak haché avec, avec tout l'avance qu'il a. Et en plus, visiblement, on ne veut pas jouer ce dragon pour les Mad Lions. On est en train de se faire manger petit à petit, hein. Les Mad Lions sont en train de se faire bouffer petit à petit. On n'arrive pas à défendre les objectifs. Dès qu'on envoie le Smolder pour défendre une wave en side, il se fait catch, il meurt. Le Ziggs et Mid envoie ses bombes de manière totalement désespérée. Va-t'en les creeps, va-t'en, mais non, ça push quand même. Et les sides vont finir par craquer. Et si les sides craquent pas, on sait ce qu'il va faire, c'est ils vont aller sur le dragon, ils vont sur le baron pardon, et ils vont forcer un fight puisque pour l'instant tous les fights qui ont été pris ont été à leur avantage. Après ils ont été pris de la bonne façon, mais bah à voir comment ça va être setup.
Ah, là, bah voilà, là on a encore un setup de génie. On se refait prendre au jeu pour la deuxième fois pour les Mad Lions. Non, c'est bon. Oh, l'emprise de la nature qui s'est arrêtée vraiment juste avant. On a la TP du Galio qui arrive. L'éradication est complètement loupée. Par contre, l'engage de Rel est vraiment bonne. Le Yone qui touche son ultimate, l'ulti-six qui va faire quelques dégâts. Ah, la Kessa qui s'élance dans la backline et qui tape le Smolder, qui est mort. Ça flash out. Et ça snipe, oh, ça snipe par la vachette. Et pendant ce temps-là, en bas, on a Azi qui flash in pour finir le boulot. Le Zonia qui continue à cramer le Galio. Et l'ADC qui revient pour finir le travail. Pour l'instant, le team fighting est propre du côté du PSG. On déclenche les bacs. On laisse nos deux amis Jungle Top start le Nashor. Et on renvoie Maple pour aller DPS un peu tout ça. Parce que sinon, ça va manquer de dégâts. Mais alors, l'éradication était vomitive. Vraiment, l'éradication, elle était en manque de magnésium. C'était un whip complet. Vraiment, il a tendu le gazon. Mais à part ça, tout a touché. L'engage de Rel était vraiment magnifique. Le follow-up avec l'ulti Yone était aussi bien. Et la Keisa a jump in pour finir le boulot sur Smolder. Elle s'est retrouvée dans le pit du Nashor à taper Smolder. Et à côté de Smolder, il y avait Ziggs. Et en fait, personne pouvait la tuer. On a toujours pas de dégâts. Après, vous voyez, hein, Smolder, Muramana Shojin. On n'a pas encore les 225 stacks. On est à 200, ça arrive très très bientôt. Bon, on a 2 items sur le Ziggs par contre. Donc le Ziggs qui a fait son montant de dégâts. Il a essayé de cancel l'engage avec son Z. Il a mis ses mines, il a mis son R. Ça n'a malheureusement pas suffi. Et maintenant qu'on a pris ce fight et qu'on a pris le Nashor, on va split la map. On va pas split la map, pardon. On va juste laisser Maple faire son boulot mid lane pour prendre le push. Et en attendant, on va se groupe pour la team en bot side pour essayer de plonger les Mad Lions dans le noir pour qu'ils les face check. Pour l'instant, il y a encore 2 wards vraiment bien placés. Ah, et voilà. Mais par contre, Azi va aller les chercher. Ça push mid. On a des grubs du côté PSG, je rappelle. Donc ça va continuer à push. Ça va push fort. Ziggs a un excellent dépush, mais pas contre un Nashor, puisque les creeps sous Nashor sont très peu sensibles aux dégâts magiques. Et ça y est, Betty tape la tour, c'est parti. On s'est fait avoir du côté de Mirwin, c'est terminé pour le top laner. Fresco, oui, c'est encore fait solo bolossé par Maple, c'est pas possible. Je ne vois même pas l'action, je me dis, ok, le Smolder va reculer, ce n'est pas la peine de regarder là-bas. Le Yone go in, il la presse R, one combo, terminé. La game du mid laner des Mad Lions est pour l'instant la 11e play d'Egypte. Parce que vraiment, on ne peut pas le laisser en 1v1. Bon, maintenant on ne peut plus, c'est terminé. Il a 2500 gold d'avance et il ne peut plus le 1v1. Mais ne serait-ce que des push et ne pas mourir est visiblement trop demandé à ce Smolder. Je ne blâme pas le joueur, hein, c'est vraiment trop demandé à Smolder. Mais pourquoi on a pick Smolder? Dans ces cas-là, pourquoi on a pick Smolder? Puisque, je le rappelle, on a pick Smolder en réponse à Yone qui était un first pick. Il faut que je boive de l'eau. On va revoir ce qui s'est passé mid. Alors Q1, Q2, et là, ok, l'ulti a été dodge. Wow, les dégâts de Yone. C'est pas passé loin. Ah, mais ils se sont très kill. C'est moins pire que ce que je pensais. Je vais retirer un petit peu de ce que j'ai dit. C'est moins pire que ce que je pensais. Il a quand même réussi à dodge l'ultimate. Mais bon, après il a pris le Q3. Maintenant il y a Estropieur et BRK. Ça fait vraiment très très mal. Mais le try kill dans l'opération, ils ont quand même perdu un inhib bot. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le dragon qui pop dans 25 secondes. Mais surtout le prochain Nashor. Puisqu'on va pouvoir pusher les waves très très loin du côté du PSG. Et par on va pouvoir, j'entends Maple va pouvoir, puisque Yone est un dieu du side. Vraiment, tant qu'il a sa TP, Mad Lions ne peuvent pas trop jouer. Hein. Ils vont devoir défendre un side qui est indéfendable en 1v1, puisque personne ne peut face le Yone pour le moment et sûrement pour le reste de la partie. Et si ça fight, il va juste TP in, press R dans le follow-up de Rel comme on a vu sur le fight d'avant, et régler absolument tout le monde. On voit les Mad Lions qui essayent de conserver un semblant de ligne de vision. On essaye aussi de... Oh non. Oh la vaille qui prend l'ulti alors qu'il est derrière. Oh le Alistar qui re-go-in. On préserve pour Six mais les dégâts sont insuffisants au possible. Ah non Ayoya, t'as essayé de go-in. Malheureusement. Ça a Q in flash out. Un bon vieux move de solo Q ça. On s'est pas entendu de la part des Mad Lions. On s'est pas entendu et maintenant Betty qui a 3 items
avec son Z amélioré, va se transformer en enfer sur Terre, tout simplement. Ça va Z, ça va poser des marques dans tous les coins. Et puis là, à ce stade de la game, je ne vois pas comment Mad Lions revient. Parce que si PSG continue à jouer comme il joue, il faudrait que... il faudrait simplement que les deux carries aient un item de plus chacun pour commencer à espérer faire quelque chose. Mais même dans ces cas-là, le Yone ne one-shotera pas moins vite. Hein. Le Yone, il va continuer à exterminer tout ce qui se trouve devant lui. Et comme je dis, il va pouvoir side extrêmement tranquillement. Regardez, il se met en position. Bon, normalement, on met pas le side liner du côté où il y a les méga mignons. Mais je suppose qu'il va back dans pas longtemps. Il doit être assis sur des gold. Non, visiblement, il préfère faire la jungle. Ok, on a le Daron Nashor qui arrive dans 1 minute 15. C'est peut-être pour ça que le Yone est positionné au niveau de cette bot lane. Non, on décide de back. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est les PSG qui ont la main. Ils ont la vision à côté du Nashor. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire avec ce Yone? Il faut garder le Yone à l'œil pour savoir comment les PSG vont vouloir jouer les objectifs. Et dans les fights, c'est la Kai'Sa qu'il faut avoir à l'œil. Parce qu'un ulti Yone qui prend 3 personnes, ça se voit facilement. Mais par contre, les petites auto-attaques de Kai'Sa, piou piou piou, sur Galio et Alistar, ça va faire beaucoup de dégâts. Surtout avec une Kai'Sa à 3 items et demi qui maintenant a un protège-bras du savant. Donc est totalement increvable. On voit les Mad Lions qui essayent de se grouper. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils vont devoir faire shake tous ensemble. Ils vont devoir essayer de reprendre ça tous ensemble. Mais ça push au niveau de la botlane. On peut pas rentrer en plus. Ah, le POC qui touche. Le POC de Betty qui touche. Ah, on tente quelque chose sur Woody. Non. Non, il est pas dupe. Il est pas dupe, le support des PSG. Il ne se fera pas avoir. Le contrôle est désormais totalement perdu par les Mad Lions dans cette jungle topside. Frescoe qui se retrouve de nouveau face à Maple, mais pas sûr qu'il arrive à des push pour maintenir cette T2 en vie très longtemps. On a le travail de Sap, de Betty qui continue, et voilà, on a le go-in de Maple qui n'a pas one-shot Frescoe, mais c'est pas passé loin. Frescoe a gagné un aller-retour simple pour la base. Plus de jungle, c'est terminé. L'écart de gold ne va se faire que se creuser. Maintenant, il y a 2 jungles à farm pour le PSG. Et on entame le Nashor pour essayer de faire sortir les Mad Lions de leur trou. Puisque visiblement, c'est pas suffisant. On n'arrive pas à avoir des pick-up. Donc ça y est, on a la TP. On a fait péter la TP des 2 solo laners. Ça va pas, ça descend très vite. Hein. Ça descend très vite. Et maintenant, il y a le fight, il y a la prise de la nature. La Kai'Sa a go in. Là-bas, il s'est fait one shot, mais. Et t'as une bonne rampe de lancement pour Galio. Non, il y a eu un Zonia. Azi qui brûle la vachette. Et attention, là on a Mirui au milieu de la mêlée qui essaye de tanker. Qui tank. Mais qui tank pour qui? La backline ne fait pas de dégâts. Se fait flash in par Maple directement. Qui est en train de régler absolument tout le monde. Et non, Frescoe est en vie. Frescoe met des Q-spells. Mais Frescoe ne fera pas de dégâts. Nashor plus fight pour le PSG. Non, Frescoe te fait pas récupérer, mon frérot. Non. Ah, il a pris la stack, c'est fini, c'est FF, c'est Gonex, c'est la TP de Maple qui avait même pas été consommée jusque là. Il a TP dans la base pour essayer d'aller finir la game directement à 30 minutes de jeu. Ça aurait été une game menée du début à la fin par le PSG. Un début normal d'avoir une pression early game avec leurs champions vis-à-vis des champions qu'il y avait en face. Mais le snowball a été fait très proprement. Ça a été très propre de la part du PSG. On push, on prend la vision, on push, on prend la vision, on force des fights. Après, on a eu des fights qui ont été, comment dire, un peu apportés sur un plateau d'argent par les Mad Lions parce qu'ils se sont pris 2 fois la même, hein, au même endroit en plus. On a Edward dans le dos qui a pas été scout. Et on a Maple qui TP qui arrive en flanc avec une emprise de la nature de l'autre côté. Et tout simplement pas de dégâts pour tuer aussi, hein, puisque bon... Quand t'as Rel et Maokai qui te marchent dessus, ce que t'as envie de faire c'est les taper pour qu'ils aient peur de toi. Mais t'as pas peur de Zig the Smolder avant 3 items. Et maintenant ils ont 3 items, et maintenant eux ils ont 3 items, et en face de eux ils ont 4 items. Donc c'est un peu problématique. Qu'est-ce que Woody cherche à faire? Oula, c'est le backdoor, c'est XPK. Ça TP directement, ils vont reprendre encore une fois la même, on TP dans le dos. Non, Maple qui les cherche, ils savent pas où ils sont. Ils savent toujours pas où ils sont. Ils vont leur tomber dessus. Coucou! RL Ultimate. Waouh! L'éradication qui est superbe, c'est terminé! CFF! Oh, l'outil de Maple! Ah, c'est fini! Oui, Elioya, ton ulti il est bien gentil, c'est terminé. C'est finito. Woody, le boulot du REL
qui s'est sneaky, peasy peasy, dans la backline. Et qui a go in pour mettre un magnifique ultimate follow-up par l'ultimate de Asie. Et après, il n'y a plus qu'à ramasser les morceaux. Après, bah, les morceaux. S'il en restait, parce qu'un Rumble avec ce stuff, on a vu vraiment l'ultimate a fait des dégâts de fou. Le seul qui a survécu, c'est Alvaro parce qu'il était sous volonté de faire et que de toute façon, personne ne voulait le tuer. Donc, GG PSG. GG PSG. Je me souvenais pas de tout ça. Je me souvenais que Frescowi avait fait une game plutôt ridicule à un moment donné sur un Smolder où il avait essayé de TP, je sais pas trop quoi. Là, c'était pas ça, visiblement. Ou alors je l'ai pas vu. Mais la game de Fresco est pas top top. On va dire que si vraiment il y a quelqu'un à pointu du doigt chez les Mad Lions, ce serait plutôt Frescowi. Et Yoya a eu quelques ratés. On a vu des Q-spell in flash out. Mais on a surtout eu un très beau PSG talon. Et oui, choukran messieurs, merci beaucoup pour cette partie. Et puis je sais pas, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense qu'on a tout dit en tout cas sur cette partie-là. Comme je vous ai dit, ce format reviendra un petit peu plus régulièrement. J'espère vous retrouver, comme je vous ai dit, une fois par semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'espère. Mais surtout à commenter mon cast. Vous castez mon cast en fait. Vous me dites, là c'est mieux, là c'est moins bien. Là, est-ce que t'es aussi beau que Tréton Roblage? Je ne pense pas. Donc je vais mettre sur pause parce que il me stigmatise. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Et oubliez pas, j'ai besoin de vous pour réaliser mon rêve. Et tout ça mène vers un objectif. Et vous êtes un peu les... Comment dire? Who's gonna carry the boat? Bah, c'est vous qui allez carry the boat, ok? Donc merci à tous pour votre présence, pour vos commentaires, pour les likes, pour les quelques vues, pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se recapte très vite dans la prochaine vidéo. Et peace!